Ah! Vous avez déjà entendu ce bruit qui dérange vos oreilles? Si oui, ça veut peut-être dire que vous avez des acouphènes. Mais dis-moi Sydney, qu'est-ce que c'est que des acouphènes? Justement, j'allais y venir. Selon l'assurance maladie, les acouphènes sont des bruits, des grésillements, des bourdonnements que l'on peut entendre dans une oreille, ou les deux, ou encore dans sa tête sans qu'ils aient été émis par une source du monde extérieur. Ces symptômes sont souvent liés à des traumatismes acoustiques importants, comme un concert de rock bruyant ou encore un vieillissement de l'oreille. On peut les entendre quelque temps, mais dans le pire des cas, peuvent rester toute notre vie. Et ces acouphènes, ils peuvent arriver à n'importe quel moment? Non, et heureusement j'ai envie de vous dire, vous pouvez écouter votre musique pendant 4 heures d'affilée à 83 décibels. Et c'est pourquoi à 85 décibels, le port de protection auditive est obligatoire dans les entreprises, notamment pour les usines. Ensuite, sachez que le seuil de danger est environ à 90 décibels et au-delà de 120, c'est le seuil de douleur. Pour une petite représentation, dans les bars et dans les discothèques, vous êtes à 110, ce qui représente moins d'1 minute d'écoute. Mais il y a des solutions au moins pour empêcher leur apparition? Tu fais bien de demander parce qu'on va tout de suite se diriger vers un bar qui essaye de prévenir les risques auditifs. Est-ce que vous mettez en place des dispositifs pour la prévention notamment du son lors des concerts par exemple qu'il peut y avoir dans ce bar? Alors déjà on fait pas de concert ici, on fait des jam jazz effectivement, mais par contre non, on n'a pas de bouchon, on n'a pas de tout ça parce que ça coûte cher déjà et on n'a pas de on n'a pas de partenaire pour ça, quoi. Et habituellement, vous mettez à combien le son de la musique dans le bar? C'est entre 60 et 80 décibels, de toute façon on n'a pas le droit d'aller au-dessus. Donc on a un limiteur, dès que ça dépasse 80 décibels, hop, ça réduit le son, voilà. Okay. Donc ça ne peut pas dépasser au-dessus de 80. Et vous êtes conscient aussi des risques qu'il peut y avoir par rapport à vous et puis même les clients? Ouais. Oui, bien sûr. De toute façon, je suis très fan aussi de concerts et tout ça, donc oui, je sais très bien ce que c'est, quoi, ce que ça implique, quoi. Et on a eu l'occasion d'interviewer Raphaël du groupe Cool Thing. Voici ce qu'il a dit. Je mets des bouchons d'oreille quand il s'agit de répéter en groupe. Donc ouais, c'est nécessaire non seulement quand tu répètes, et quand tu es en concert aussi, parce qu'en concert non seulement il y a la batterie, et nous les amplis on doit les pousser, tu vois, et on est juste devant. C'est tout le temps à l'initiative du groupe en lui-même, et toi en tant que spectateur, pareil, je veux dire, tu fais ce que tu veux en soi, ils te l'interdiront pas, mais même en tant que spectateur, du coup, pour les concerts, je mets des bouchons d'oreille. Ça m'arrive quand même assez souvent parce que, comme je t'ai dit, c'est sur le long terme, ça peut avoir des conséquences sur l'ouïe qui sont un peu irréversibles. Par contre, ouais, tu vois, après ça peut dépendre aussi de la qualité des bouchons en eux-mêmes, hein. Mais si tu veux une conclusion, il vaut mieux quand même mettre des bouchons, je pense. Comme nous venons de le voir, il existe quelques solutions qui permettent d'esquiver ces petits bruits dérangeants, comme par exemple le port des bouchons d'oreille, mais qui reste quand même assez onéreux pour les bars. Et sinon, autre solution, on peut tout simplement baisser le volume sonore de la musique. En ce qui concerne les autres situations, par exemple avec les écouteurs, il est préférable de ne pas écouter sa musique à plus de 85 décibels. Au-dessus, la norme européenne oblige les fournisseurs à émettre un avertissement visuel et auditif sur le téléphone des utilisateurs. Et puis pour connaître votre volume sonore, il est possible de le paramétrer sur certains téléphones, c'est le cas de l'iPhone. Mais bon, quoi qu'il arrive, personne ne va vous empêcher d'écouter votre musique au niveau sonore que vous souhaitez. Sauf si vous emmerdez tout le bus. Mais il va pas falloir se plaindre si vous avez ce bruit à longueur de journée. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur les risques auditifs, vous pouvez contacter un numéro payant en France, on vous le met juste ici dans la description, ou tout simplement vous pouvez vous rendre sur le site Santé Publique France ou consulter tout simplement un médecin ORL. Et surtout, n'oubliez pas que protéger son audition, c'est préserver son bien-être et sa santé pour toute la vie. Alors, baissez le volume et faites des pauses et écoutez votre santé autant que votre musique et prenez soin de vos oreilles.